Et si le véritable combat de l'Afrique ne se jouait pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits? Dans une analyse puissante et sans détour, Franklin Nyamsi, figure majeure du panafricanisme contemporain, livre une définition de l'impérialisme qui interpelle, questionne et pousse à la réflexion. Pour lui, l'impérialisme ne se résume pas à une présence militaire ou à une domination économique. C'est un système complexe qui cherche à contrôler les ressources, influencer les décisions politiques et façonner les mentalités des peuples. À travers ses propos, Nyamsi invite chaque Africain à comprendre les mécanismes invisibles qui freinent la pleine souveraineté du continent. Son message est clair. Un peuple qui comprend les enjeux de son époque devient un peuple difficile à manipuler. Alors, que révèle réellement cette définition de l'impérialisme? Pourquoi suscite-t-elle autant de débats? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission exceptionnelle. Gilles, il faut bien savoir ce qu'on entend par l'Occident. C'est cette partie du monde qui s'étale entre l'Europe et maintenant l'Amérique du Nord. Il faut savoir que l'Amérique du Nord, c'est accidentellement. Parce que les Occidentaux qui sont en Amérique du Nord sont des descendants de colons. Ils ont exterminé les Indiens d'Amérique. Ensuite, ils ont esclavagisé les Noirs d'Afrique pour construire l'Amérique. À la base, ils ne sont pas américains. Mais l'Occident, au sens politique du terme, englobe l'Europe, les États-Unis et leur dominion dans tous les océans. Le Japon est occidental par sa politique, Israël est occidental, l'Australie est occidentale. Donc le concept d'Occident a plusieurs strates. Mais l'Occident originel, c'est-à-dire l'Europe, c'est le continent le plus pauvre en matières premières naturelles, en ressources naturelles de la planète. C'est le continent sans pétrole, sans or, sans gaz, sans manganèse, sans lithium, sans coltan. C'est le continent qui manque de tout. Et donc, très tôt dans leur histoire, mettons il y a 600 à 700 ans, les Occidentaux ont pris conscience, par les explorations qu'ils avaient commencé à faire, qu'ils étaient le continent le plus pauvre du monde. Donc la psychologie de l'occidental en particulier, et de l'élite politique occidentale, est dominée par une angoisse existentielle. Ils ont peur du lendemain, parce que la rareté est leur condition de vie. Si vous y ajoutez la rigueur du climat, la violence du climat, vous vous rendez compte que ce sont des peuples qui ne pouvaient finalement exister qu'en s'entretuant. Et l'histoire en Occident, c'est l'histoire des guerres occidentales, entre eux. Guerre de 30 ans, guerre de 100 ans, guerre de ceci, parce les qu'ils manquent de croisades. tout. Ce qui fait que la politique internationale pour eux, c'est l'art de la rapine, c'est l'art du pillage, c'est l'art de l'attaque en traître pour s'emparer des richesses des autres. L'accumulation qui a rendu possible le premier capitalisme occidental, c'est l'accumulation des êtres humains et des choses volées. Et la colonisation, ce n'est rien d'autre que la deuxième grande accumulation occidentale. Venir s'emparer des gens et les traiter comme esclaves chez eux. Nous sommes dans la période de la troisième grande phase d'accumulation, l'accumulation néocoloniale et impérialiste, qui consiste à instrumentaliser le droit international, instrumentaliser les organisations internationales, imposer des valets à la tête des pays qui sont sur des continents les plus riches, afin de continuer à les prédationner. Donc, il faut qu'on sache que la psychologie politique occidentale est une psychologie essentiellement prédatrice. Et la contradiction de cette psychologie vient de la religion que l'Occident revendique. Il revendique la chrétienté. Et le Christ, c'est le Dieu d'amour. C'est celui qui a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Si vous voulez comprendre la politique occidentale, vous devez vous souvenir que c'est exactement le contraire du commandement du Christ. C'est « déteste ton prochain comme jamais tu ne te détesteras toi-même ». C'est l'antichrist qui est mis en œuvre à travers la traite négrière, à travers la colonisation et la néocolonisation. Alors, quand ils baissent le ton, quand ils font semblant d'être conciliants, c'est souvent parce qu'ils sont à la recherche de nouvelles failles. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Ils sont à la recherche de nouvelles faiblesses. Ils sont à la recherche de nouvelles zizanies. Puisque, en fait, dans ces trois phases d'accumulation, ils ont utilisé le diviser pour mieux régner. Donc, nous devons, en Afrique, noter ad vitam aeternam qu'il faudra mettre une veille systématique sur les manœuvres idéologiques, spirituelles, intellectuelles, économiques, stratégiques, diplomatiques de l'Occident. Ça, il ne devrait pas y avoir un âge d'or où les Africains retourneraient dans une espèce d'innocence et espéreraient que l'Occident ait compris leur résistance. Il faudra résister. Mais la deuxième chose, pour conclure, que je voudrais dire sur ce point, c'est nous avons des faiblesses internes
à nos propres sociétés. Pourquoi? Parce que notre élite a été formée en Occident. Moi, je suis docteur de l'université Charles de Gaulle, Lille 3. Et le programme avec lequel on m'a formé à Yaoundé au Cameroun ou à Abidjan en Côte d'Ivoire était largement un décalque du programme des facultés françaises. Donc vous imaginez que quand on a toute une élite qui a été moulée dans le narratif, dans la grammaire, dans la bibliothèque coloniale, la bibliothèque néocoloniale, il y a un effort immense à faire pour se rendre compte des fois où on est en train de jouer le jeu du dominant. Parce qu'en fait, on parle sa langue, là, nous parlons sa langue, et on utilise ses concepts, on utilise ses théories, on utilise son histoire de la philosophie, son histoire des idées, et par là, en fait, on reproduit, même involontairement, son système. Donc, en fait, le plus grand danger qui nous menace, c'est le danger de ne pas être vigilant à notre manière de nous penser nous-mêmes, à notre manière de nous affirmer, de nous construire nous-mêmes. En fait, nous devons déconstruire tout ce par quoi on nous a habitués à accepter, que nous étions un continent pauvre, que nous étions un continent d'assistés, et que nous devions être maintenus sous surveillance militaire, diplomatique, sous surveillance spirituelle, et bien des autres continents. Pour moi, l'Afrique est mon continent sacré, ma terre sainte à moi. Niamsi, ou Cameroun, ou Togo, ou Africa, c'est l'Afrique. Et je ne connais pas d'autre chemin pour être en contact avec Dieu d'abord que celui qui passe par la filiation de mes ancêtres. Et il faut que nous nous réapproprions même notre narratif spirituel pour pouvoir faire face à ce qui nous est imposé. Parce que tant que nos terres saintes seront essentiellement les terres saintes des autres, nous ne serons pas considérés à juste point comme les égaux des autres peuples de la planète. Il y a donc une quadruple libération spirituelle, intellectuelle, idéologique, économique et tout naturellement politique, géostratégique, géopolitique, qui nous est imposée pour toujours. Parce qu'eux, ils ne lâcheront pas, parce qu'ils n'auront toujours pas de pétrole dans leur sol, ils n'auront toujours pas d'or, ils auront besoin de nous voir, nous affronter nous-mêmes pour pouvoir reprendre leur position dominante. Au terme de cette analyse, une question demeure. Qui décide réellement du destin des peuples africains? Les réflexions de Franklin Nyamsi invitent chacun à regarder au-delà des discours officiels pour comprendre les rapports de force qui façonnent notre monde. Que l'on partage ou non son point de vue, une chose est certaine. La souveraineté, la liberté et le développement ne peuvent être construits sans conscience, sans vigilance et sans engagement collectif. L'Afrique est aujourd'hui à un tournant historique. Partout sur le continent, des voix s'élèvent pour réclamer davantage d'indépendance dans les choix politiques, économiques et sécuritaires. L'avenir appartiendra aux peuples capables de défendre leurs intérêts tout en restant unis face aux défis de leur temps. Merci d'avoir suivi cette émission sur AES TV. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, continuons à décrypter l'actualité africaine et à faire entendre une voix libre, forte et engagée pour l'avenir du continent. À très bientôt pour une nouvelle édition.